Déjà bonjour. Oui, revenir sur le match de Guingamp. Malheureusement, il a été perdu. On s'est retrouvé dans la configuration de Bordeaux avec une première mi-temps compliquée, même si on a les deux premières occasions. Et je pense que si on marque, c'est pas du tout le même match. Et en deuxième mi-temps, on a retrouvé l'équipe de Fleury conquérante, en vie collective. Pour essayer d'égaliser. Mais le souci actuel, oui, c'est un souci, c'est que on réagit à nos matchs et on n'agit pas à nos matchs, on n'est pas assez actrice de nos matchs, on est plus spectatrice. Et quand on a la chance d'avoir deux occasions, deux face à face et de ne pas les mettre, on n'est pas à l'abri d'une situation. Et Guingamp, à leur première occasion, ont marqué. Donc, voilà, ça a donné encore plus de difficultés au match. Déjà que c'était pas facile, mais ça a donné encore plus de difficultés. Maintenant, il y a des choses positives aussi. C'est la réaction des joueuses, c'est la jeunesse de l'effectif, c'est le centre de formation. Quand on voit qu'il y a des petites qui sont sur le banc de touche ou qui commencent à jouer, ben voilà, quelque part, on permet aux jeunes de grandir beaucoup plus vite, même si actuellement on est dans une spirale négative et c'est pas toujours facile pour les jeunes, mais il faut rester positif et puis avancer et essayer de faire quelque chose samedi dans le derby. Revue de l'effectif, on a perdu Moquette, donc ça fait une joueuse en moins et on a un cas contact, donc ça fait que voilà, on perd deux joueuses. Ça sera deux 19 qui s'entraînent régulièrement avec nous, qui vont intégrer le groupe. Donc voilà, encore une chose de positif. Sinon, le reste de l'effectif est présent. Par rapport à Guingamp, si je le savais, on m'appellerait David Copperfield et pas David Fanzel. Et non, mais c'est une mauvaise série. C'est une mauvaise série, mais je veux dire, on ne perd pas des matchs. Je m'inquiéterais si on perdait des matchs 4-5-0, qu'on ne se créerait pas d'occasion, que tout serait négatif. Voilà, il y a une spirale qui est négative et qu'il faut. Voilà, on a travaillé encore cette semaine. Les filles bossent bien à l'entraînement. On a travaillé cette semaine pour essayer de changer. Il faut qu'on retrouve un groupe aussi un peu plus solidaire, une unité qui fera que quand ce sera difficile, elles se serreront un peu plus les coudes. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, c'est de prendre un point minimum dans le derby pour justement retrouver cette confiance qu'on a perdue. Après, il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on oublie on a des blessés, des suspendus, des joueuses importantes qui sont absentes. Et c'est des jeunes qui jouent en D2, qui jouent en U19 nationaux la saison dernière et qui même pas du tout, ou en R1 en début de saison. Donc c'est des filles qui en ce moment, c'est elles qui remplacent celles qui devraient être titulaires. Donc voilà, je vais dire être un peu plus patient, comprendre la situation avec les blessés, les suspendus et voir le côté positif des choses où on a des petites jeunes, c'était la moitié jouaient en R1 en début de saison. Donc, et là, elles sont titulaires en D1. Accessoirement, il y a un petit fossé entre la R1 et la D1, mais il faut qu'on réussisse à stopper cette spirale et puis redonner cette image que le club avait en début de saison, ambitieuse. Et l'important, c'est par rapport, je vous ai donné un peu les réponses tout à l'heure, c'est stopper cette spirale, c'est prendre un point minimum dans le derby pour montrer que Fleury est important dans l'Essonne. C'est que Fleury est important, est un club important maintenant en D1 et c'est en gagnant des matchs comme ça ou en tout cas on en faire des résultats contre des équipes comme le Paris FC qui fait une belle saison et voilà qu'on n'est pas loin, mais on le dit depuis le début de saison. Maintenant il faut le prouver sur le terrain, mais je pense que ce derby-là est important pour retrouver la confiance, repartir du bon pied sur la fin de saison et voilà, et montrer que le FC Fleury est solide en D1. Oui, effectivement, Paris FC ne joue pas depuis 4 matchs. Ils ont eu des cas de Covid. Mais voilà, j'ai plus envie de me concentrer
sur notre équipe et sur nos problèmes à nous actuels. On en a aussi beaucoup. Donc, mais ça reste un derby. Donc quand c'est un derby, des fois les forces ou la fatigue, on l'oublie. Mais c'est vrai que Paris FC, malheureusement pour eux, ils ont eu des cas de Covid. Donc il y aura sûrement un peu, à un moment donné dans le match, un peu de fatigue. Mais je sais pas comment ils travaillent, comment ils ont travaillé. Donc voilà, je préfère qu'on se concentre sur nous que sur le Paris FC. Ben, voilà, il ne faut pas oublier qu'elle a eu un été difficile, familial, un été difficile côté familial. Elle a su rebondir, elle a su travailler, elle a su être patiente. Voilà, on l'a remplacée à un poste qui n'était pas le sien, mais que j'estimais que si elle voulait jouer en D1, c'était à ce poste-là. Et c'est une fille qui est à l'écoute, respectueuse, travailleuse. Donc, quelque part, je ne suis pas surpris, mais je suis plus surpris de la rapidité où elle s'est adaptée à la D1. Mais voilà encore une fille qui est au centre de formation, à la formation au FC Fleury et qui est devenue sur la fin de saison une titulaire. Donc, voilà, plein de bonnes choses. Et elle doit encore progresser parce que c'est un nouveau poste. Mais en tout cas, c'est l'avenir du FC Fleury. Bah, c'est sûr que quand on se met dans une série négative, après c'est compliqué de renverser la bascule. Donc là, pour l'instant ça ne nous sourit pas. Maintenant on va continuer de travailler pour espérer remporter le derby. C'est vrai qu'on encaisse plus de buts qu'au début de l'année. Après on n'a jamais été une équipe qui marquait beaucoup de buts. C'est pour ça que c'était important d'en prendre très peu pour pouvoir gagner. Maintenant, je pense que contre Guingamp, on peut gagner 2-0 au bout de 10 minutes, ça ne nous sourit pas. Et après, derrière, quand on a qu'un seul but, c'est compliqué on fait tout pour revenir au score. Après, on prend encore un penalty, donc c'est des faits de jeu qui ne nous aident pas. Et après, c'est compliqué de gagner le match comme ça. Bah, de toute façon, une équipe qui marque pas, c'est pas le problème des attaquantes, c'est vraiment l'équipe. C'est-à-dire que si jamais 2 occasions, ça ne nous suffit pas pour marquer un but, il faut qu'on s'en procure encore plus. Donc c'est vraiment le problème de l'équipe et pas uniquement des attaquantes. Je pense que si on ne marque pas, il faut qu'on continue de pousser, de se créer plus d'occasions jusqu'à ce que ça rentre. De toute façon, sans marquer de but, on ne peut pas gagner un match de foot. C'est forcément compliqué d'aborder un derby en ayant enchaîné comme ça plusieurs défaites de suite. Maintenant, ça reste un derby, donc c'est un match important pour nous, important pour le club. Donc je pense que toute l'équipe a bien travaillé cette semaine pour préparer au mieux ce match de samedi. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de revoir certaines coéquipières parce qu'il en reste quand même quelques-unes, même la présidente, quand j'ai passé quand même pas mal d'années dans ce club, donc ça fait toujours plaisir et c'est surtout que c'est un derby, donc c'est toujours des matchs importants à jouer et avec une petite motivation supplémentaire. Voilà, fin de saison, du coup, il nous reste 4 matchs, donc on va essayer de prendre un maximum de points sur au moins les 3 prochains matchs, parce qu'après, c'est vrai que le dernier match, c'est contre Lyon, à Lyon, qui risque sûrement d'avoir besoin de points, donc ça risque d'être compliqué. Donc il nous reste 3 matchs, on va essayer de prendre le maximum de points sur ces 3 dernières rencontres. Wow. Non, j'appréhende pas forcément de joueuses au Paris FC, même si elles ont quand même un gros collectif. Et après, contente de retrouver Daphné, du coup, qui était chez nous l'année dernière, et on sait que c'est une très bonne joueuse, donc à surveiller.